C'est juste cette question avant que je dise. Oui, tonton. Comme Haroun il a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des savants. Le fait de dire toujours poser des questions, nous ne sommes pas des savants. Encore moins moi, le plus nul. D'accord? Ah, mais vous êtes savant devant moi. Parce que ce que vous connaissez, hein, la connaissance que vous avez, moi, j'en ai pas. Tonton? Nous, on vous écoute pour pouvoir être éduqués. Alors que vous êtes des savants pour moi. Mon tonton. Maintenant, je veux qu'on finisse sur le point sur lequel j'ai pris comme exemple. Est-ce qu'à ce niveau déjà c'est clair là? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu es d'accord avec l'exemple que j'ai pris et que ça correspond à la réalité, ce à quoi on repose aujourd'hui qui est le plus important? Oui. Ça veut dire, tout ce qu'il y a aujourd'hui dans la terre, c'est comme une zone marécageuse où il y a le shirk, il y a le bid'a, il y a tout. On trouve 10 immeubles qui n'ont pas de bonne fondation avec une probabilité que ces immeubles peuvent s'effondrer. Et on trouve un seul immeuble avec une bonne fondation. Tu es d'accord que, comme tu l'as dit, tu vas choisir cet immeuble qui a une bonne fondation. Exactement, oui. Exactement. Et cette bonne fondation, tu es d'accord que ça représente, c'est comme Al-Tawhid, la base et le fondement, le usul de l'islam. On est d'accord, tonton? Oui. Justement, c'est pour dire que tu as porté une petite phrase et je sais qu'Allah il te pardonne, alors tu te pardonnes nous aussi. Que le fait de dire. Le mic, on entend mal, mon frère Mohamed, barakallahu fik, le mic. Le mic qui n'est pas bon? C'est parfait, mon frère, barakallahu fik, akhi. Ok, c'est pour dire, tonton, que le fait de dire qu'il a guidé plusieurs personnes, c'est pas ça qui importe, c'est pas le plus important, mais c'est quoi? La qualité. Comment est-ce que les musulmans qui sont entrés dans l'islam, quelles seront les bases? Quand même, attention les frères. Mon frère Diarra, est-ce que c'est Abdelmadi qui a guidé les gens dans l'islam? En plus, pas. Non, du tout pas. Du tout pas. Pourquoi tu as alors dit que c'est... C'est Allah qui guide, mais c'est le travail que tu fais là. Le travail que tu fais là. Non, c'est doucement, mon frère. frère. Non, je parle de toi-même d'abord. Regarde, mon frère Diarra, tu vois les... Le travail que vous êtes en train de faire là, Wallah, c'est une bonne chose. Oui, c'est vrai, mon frère. Alors, ce qu'il fait, c'est une bonne chose. Vous tous là, vous tous qui vous êtes dans les réseaux sociaux, qu'on vous écoute partout, ça nous éduque. Mon frère Diarra, regarde. C'est une éducation pour nous. On est très contents. Mais cette façon moi, c'est ça que j'ai pas aimé. C'est ce côté-là. Notre façon, regarde, tu vas plus critiquer notre façon parce qu'on t'a démontré que notre façon, l'islam, c'est lui qui nous demande de faire comme ça. On va plus revenir sur la chose qu'on a déjà prouvé, c'est que on devient comme des animaux. On a prouvé ça. Maintenant, on va revenir, mon frère. Je veux qu'on avance dans l'échange. Mon frère, maintenant, je voudrais que tu saches à partir d'aujourd'hui que ce n'est pas tout le monde qui parle de l'islam qui est en train de parler du bon islam. Voilà aujourd'hui. Tu comprends, non? Oui. Regarde la preuve maintenant qu'on est en retard dans notre croyance. La preuve, c'est la tu as dit que c'est Abdelmadi qui guidait les gens dans l'islam. Non, je n'ai pas dit ça. Non, écoute-moi ce que j'ai dit. J'ai dit le travail que Abdelmadi est en train de faire pour l'islam. Oui. Mais même toi-même, Haroun, même toi-même, tu vas dire oui, c'est une bonne chose. Ce n'est pas moi seul qui va dire ça. Maintenant, mon frère, regarde mon frère, n'est-ce pas? Le travail même que moi je fais, que tu fais, qu'Abdelaziz et Abdelmadi et tout le monde, on fait. Dis-moi, est-ce que c'est nous qui faisons ou bien c'est Allah qui a permis? C'est Allah, c'est tout est Allah. Après, c'est pas même pas la question. Si on ne le fait pas, les gens ne vont pas entrer en islam. Si personne ne le fait. Non, si vous le faisiez, parce que maintenant, nous tous, en tant que musulmans, moi-même, en tant que chrétien, tout le monde comprend. Et maintenant, les gens commencent comment on dit, à wake up, comment on dit wake up en français, à se lever. C'est une bonne chose. Moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, dans le monde, là, tout le monde comprend maintenant. Ça, c'est la dawa que vous êtes en train de faire. C'est ça qu'ils appellent ça. Mais c'est une bonne chose. Deux types de dawa. Tu sais qu'il y a deux types de dawa. Je ne sais pas. Il y a la dawa du shaytania, la dawa du diable. Et la dawa d'Allah. Tu savais ça? Bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, alors tu sais. Parce qu'il y a deux types de dawa. Il y a les gens qui font la dawa de shaytan. Parmi les musulmans, il y en a plein. Les noms. C'est quoi? Explique-moi les deux sens là. Tu vois ce que maintenant est en train de faire là, non?
Tu sais que le pasteur maintenant, c'est imam au coffre. C'est l'imam de la mécréance. Tu sais ça? Parce que la majorité des musulmans, quand ils voient imam, ils se disent que imam, c'est celui qui a la mosquée. Qui vous a même dit que c'est la première signification d'imam? Non. La vraie connotation d'imam même, en langue arabe, le nahu, ça signifie une autorité. Une personne qui est l'autorité. C'est ça, imam. Mais nous, ici, dans le bas peuple, on nous a trompés. Dans notre ignorance, on pense que imam, c'est celui qui dirige à prier à la mosquée. C'est un des sens du mot imam, mais ce n'est pas son sens premier. Son sens premier signifie l'autorité. Une personne qui a l'autorité. C'est ça, imam. Donc, moi, mon frère, comme on a compris ça, je voudrais, Inch'Allah, qu'à partir d'aujourd'hui, tu saches que c'est pas parce que on lance le live et on vient parler contre la vérité. Non. C'est pourquoi toi, tu dois toujours regarder là-dessus. Comme toi et moi, on n'a pas la capacité scientifique pour savoir si la personne, quand il touche un sujet profond, si c'est vrai ou pas. Sauf si un chrétien va te dire va adorer Jésus. Là, tu sais, c'est clair que non, écoute ici. Mais maintenant, les savants sont donc là. C'est Allah qui les a mis. Mawkid Arububiyya, de la Seigneurie d'Allah. Parce que c'est lui qui a créé ces choses seul. Et c'est lui qui gère ces choses seul. Donc, il a choisi que, bon, voici les savants à eux, je leur donne la connaissance. Ceux-ci-là, voici les awam à eux, je leur donne une petite connaissance comme le niveau. Mais les savants seront là pour enseigner à ceux qui ne savent pas qui sont nous. Voilà pourquoi Allah dit, demandez aux gens des sciences, si vous ne savez pas, la sourate 21, le verset 7. Et dans la sourate 35, verset 28, Allah dit, seuls les savants me craignent. Quelle est l'explication du verset dans seuls les savants me craignent? Ça ne voudrait pas dire que nous on ne craint pas Allah, mais que leur crainte est plus élevée. Oui, bien sûr. Parce qu'il y en a d'autres que j'ai écoutés qui vous prennent comme, on dirait, lui là, il devient, il a le Satan avec lui. J'ai écouté beaucoup de choses sur vous, comme vous dites, comme vous critiquez. qu'Allah nous facilite. C'est l'ignorance. Tu sais, nous tous, là, on est trempés dans l'ignorance et on est en train d'exhorter nos frères qu'on délaisse le laxisme, tu vois. Là-bas, dit que Ismaël dit que tu mens sur la sourate 21, verset 7. Vous voulez tellement parler. Est-ce qu'Allah ne dit pas, demandez aux gens de science si vous ne savez pas dans la sourate 21, 7, il dit que je mens. Non, ça c'est entre vous là. Non, Khéles, non, on va montrer ça ici. Attends, on va montrer ça. Ça c'est entre vous. Nous, on est là pour vous écouter. C'est tout. Tout dit comment. Aaron, s'il te plaît, si tu as la possibilité vraiment pour les frères qui ne savent pas l'histoire des vidéos coupées par rapport à la maman, là, tu éclaircis aussi ça. Parce qu'il y a des frères vraiment qui voient ces vidéos coupées qui continuent toujours à t'indexer en commentaire là. Maman, je comprends pas. Je sais même pas. L'histoire de la vidéo qu'ils ont coupée en disant ta maman là, qui c'est sur ma page. Si vous passez sur ma page, on avait expliqué ça. Donc, c'est bon. Il y a les frères qui peuvent confirmer qu'ils avaient coupé ça, ils ont tordu. Comme ils ont l'habitude de faire les paroles des savants. C'est la même chose qu'ils ont fait avec ça. Bon, il y a un frère qui est a confirmé ça. Que Dieu nous pardonne, quoi. Moi, je vais partir, Attends, mon frère, attends. Il y a quelqu'un qui a dit en commentaire que j'ai menti sur la sourate 21, verset 7. Voici ça ici. Voici le verset 7. Quand j'ai dit, Allah a dit que si on ne sait pas, on demande aux gens de science, là, n'est-ce pas? Voici ça, Allah dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations, point. Demandez donc aux érudits, c'est qui les érudits? Les gens de science, non? Du livre, si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas. Donc, voilà. Et il parle seulement les choses qu'il parle là et des gens, voilà, regarde, il faut faire beaucoup d'invocations pour la communauté. Esprit libre, arrêtez de spammer les messages ici, parce que quand vous allez arriver ici, on va vous confronter avec, vous allez débattre avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'allez pas débattre avec nous. C'est avec lui que vous allez débattre. Lui que vous dites que vous êtes soumis au message qu'il a apporté, vous allez vous aider à être ses ennemis, c'est pas avec nous. Voilà, l'autre là-bas encore, il parle encore, il dit que je suis pas là pour la da'wa. Donc, Allah, il dit que, il entend dire là que Allah nous dit dans le Coran que seul lui sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Lui dit à Allah que tu manges, je sais. Il n'est pas là pour la da'wa. Esprit, là, il s'appelle esprit comment là? Attends, il s'appelle Averroès. Allah dit que seul lui sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Lui dit qu'Allah, tu manges. Moi, je sais. Moi, je sais. En tout cas. Tu es calme, tu vas parler là. Je suis très content parce que ça fait plaisir, tu vois. Mais mon frère Diarra, quand quelqu'un insulte Allah, ça te rend fou, non? Vraiment, vraiment. Maintenant, sache qu'il y a les musulmans qui insultent aussi Allah. Comme Abdelmadid, il vient d'insulter Allah. Non.
Astaghfirullah, il faut dire astaghfirullah. C'est vrai, mon frère, et que c'est vrai. Non, 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 non. Mon frère, toi et moi, Allah nous a montré tout ce que toi et moi, on doit se battre. Non, il faut dire astaghfirullah d'abord. Et puis je me lève volontairement, j'ai désobéi à ça. Non, non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Oui, c'est insultant là, bien sûr. Non, 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 non. Merci. Je te dis non, pas du tout. Mon frère, c'est quoi insulter? Dis-moi un peu, qu'est-ce que signifie insulter? Je sais pas, mais je connais pas, mais c'est loin de ça, là, vraiment. Mon frère, n'est-ce pas, Allah dit dans le Coran que les Juifs et les chrétiens l'ont insulté parce qu'ils disaient que José, c'est le fils d'Allah et que Jésus, c'est le fils d'Allah. Mais c'est manque de savoir, que Dieu les pardonne. Non, non. Est-ce qu'Allah dit ça? Non. Allah ne dit pas que les Juifs et les chrétiens l'ont insulté. Non, hein, dans le Coran, mais oui. Est-ce que ça signifie que les Juifs se sont levés, ils se sont mis à dire les insultes comme ce que nous on pense? Même dans le Coran, le bon Dieu a dit, c'est manque de savoir. Justement, Il y en a qui manquent de savoir, il y en a qui le font par arrogance. Est-ce que ça change que c'est une insulte? Non, ça ne change rien. Donc maintenant, donc quand quelqu'un maintenant, Allah le sublime, l'unique digne d'adoration, l'unique à qui tous les éloges sont faits, il dit, quelqu'un vient changer. Il est insulté alors ou pas? Parce que les Juifs... Non. Les Juifs... Non. Même moi qui n'aime pas savoir, qui n'est rien du tout là, je ne peux jamais insulter Allah. Pour quelle raison? À plus forte raison, toi et Abdou-Majid, non, jamais. Mais non. Ouais. Ou Ismaël Anka qui va insulter Dieu, jamais. Non. Écoute ce que moi je vais te dire me concernant. Tu comprends, non? Même si tu me vois parler avec les chrétiens ici un jour, je ne veux pas que tu m'aimes la qualité que vous avez aimé à Doumadi au point où vous êtes fanatisé de lui. C'est-à-dire que si Allah, qu'Allah me préserve vraiment, qu'Allah me préserve de ces choses, si Allah m'éprouve un jour, quand tu vas voir peut-être Général mettre en garde contre moi, tu commences à insulter Général, ou bien tu commences à défendre le faux, que non, Harou, non, moi je ne veux pas ça. Au contraire, si Allah, qu'Allah me préserve, mais si ça arrive, quand Général met en garde contre moi, tu prends la vidéo là, tu envoies tous les musulmans pour qu'ils sachent et s'éloignent de moi. Voilà la vérité. Car Allah ne veut pas qu'on se divise dessus. Parce que les gens aiment prendre le Coran et disent qu'Allah dit que ne vous divisez pas, mais ils enlèvent la partie dans la vérité. Alors maintenant, solution là, c'est de guerre en guerre qui va résoudre ça? Non. Allah nous va donner la solution. Je vais te montrer la solution. Non, la solution est que il faut que tu parles. Non, c'est pas toi qui donne la solution. C'est Allah. Non, c'est pas moi. Moi, je suis là pour vous écouter seulement là. Laisse alors, demain, on apporte. Donc, Allah connaît la solution plus que nous tous. On va apporter la solution d'Allah. Surah 49, verset 9. Le tafsir de Ben Jarir. Vous pouvez partir lire le tafsir de Ben Jarir. Hein. Voilà. Donc, la Surah Al-Hujurat, le ayah 9. Vous pouvez prendre le tafsir de Ben Jarir. On le lit tout simplement. Allah nous a dit, quand deux musulmans... Vous pensez que les musulmans ne peuvent pas se combattre? Allah va nous dire que les musulmans peuvent... Il peut arriver que les musulmans se combattent. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Comme on est en train de se combattre là, on prend le tafsir de Ben Jarir. Ici, Allah Ta'ala dit dans la sourate Al-Hujurat, la sourate 49, le verset 9, il dit, et si deux groupes de croyants, voilà ça, c'est Allah qui dit, c'est pas Haroun. Et si deux groupes de croyants se combattent, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Justement, ce que tu veux là. Faites la conciliation entre eux. Écoute bien. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, donc après la conciliation là, Allah dit qu'on doit faire quoi pour le croyant là, mon frère? Lis toi-même. Hein? Je sais pas. Tu ne sais plus le verset du Coran, mon frère? Non, mais c'est pas que je sais pas. Ça, c'est pas verset du Coran. Ça, c'est un tabshir. Ou bien comment tu... Ça, c'est tabshir. Ça, c'est pas un hadith même. Ça, c'est pas le Coran, mon frère. Ça, c'est traduction, ça. Mais lis en arabe, ouais, pour que j'écoute ce que tu dis. Tu parles l'arabe? Mais je parle pas, je lis correctement. Quand on va lire en arabe, tu vas comprendre? Mais oui, bien sûr. Ça signifie que tu parles l'arabe? Non, mais... Je sais pas comment te dire ça, là. Je lis en arabe, mais si tu parles, je comprends, mais je peux pas m'exprimer en arabe. On va lire en arabe. On va lire en arabe. Voilà.
Quand on va lire en arabe, tu vas comprendre. Oui, oui. Donc ça signifie que tu parles l'arabe. Regarde, j'ai écrit Faqatilul lati. Non, non, Tu ça vois commence pas? pas Faqatilu, c'est in, wa in. Wa'in. C'est pas Faqatilu. Non, mais c'était ce qu'il y avait en vert, c'est pour ça, Haroun. Non, tu l'as juste lu la partie qui est en vert. Hein. Ouais, c'est ce que je disais. Il voulait qu'on lise tout le verset, quoi, tu vois. Ouais, bon, on peut le lire. Hein. Donc, Harry, on lit seulement en arabe. Faut cacher alors en français. Voici ça ici, regarde. Voici le mot ici. Oui. Ici. Faqatilu. C'est bon, mon frère. Oui. Faqatilu, lati. C'est ça, non? Oui. Faqatilu lati. Ok. Maintenant, mon frère, est-ce que tu as compris maintenant le mot? Oui. Oui, mais ça, son explication profonde. Justement, c'est pourquoi je t'ai dit que... Selon les hadiths ou... C'est le Coran, mon frère, tu ne connais plus le Coran, mais je t'ai montré. Mais bien sûr, j'ai lu, j'ai compris, oui, bien sûr. Et pourquoi tu me parles encore des hadiths, encore c'est ça? Justement, le tafsir de Ben Jarir, quand tu parles du tafsir de Ben Jarir, et Ben Jarir dit que Allah dit qu'on doit les concilier, la conciliation, là, c'est les ramener au Coran et la Sunna, comme les musulmans ont compris. Et que si l'un d'entre eux refuse le Coran et la Sunna, on doit le combattre. C'est Allah qui a dit ou bien c'est moi, mon frère? En tout cas, bon, vraiment, merci. Non, mon frère. Donc, moi, la guerre, là, moi, je ne suis pas dedans, là, vraiment. D'accord, ok. Vraiment. Ça, c'est mon point de vue. Désolé, hein. Tu jettes le verset, tu relis le verset, sinon. Oui. Vous avez suivi? Il vient de renier un verset d'Allah. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. On a demandé, tu redis le verset. Non. Enfin, c'est trop dur, quoi. Mais c'est pas que je suis en train de nier. Je ne t'ai même pas dit que j'ai nié. Tu sais jamais dans quoi, il est dans quoi? Jamais dans ma vie, je ne jamais. Il est dans quoi? Parce que là, il est dans le doute, Ça s'appelle être dans le doute, ça. Regarde, moi, je vais faire toi. Allah nous facilite la compréhension. Amen. Allah nous facilite la compréhension et qui retire le fanatisme, le sectarisme de nos... Amen. Parce que ça, c'est le sectarisme. Tu sais ce que c'est le sectarisme dans les sens quand tu défends quelqu'un, même s'il est dans le faux. Au lieu de défendre le parti d'Allah, toi, tu défends le parti du faux. Il y en a dit que le parti du faux ne réussit jamais. C'est le parti d'Allah qui réussit. On vous a démontré qu'est-ce que c'est le sectarisme ici. Comment tu peux dire que je suis sectaire quand moi je frappe sur le sectarisme? Allez sur ma page. On frappe le sectarisme, non, on ne rit pas. On allume le sectarisme correctement. Ça, toi là, tu écoutes. Oui, mon frère, hey, les conneries ne doivent pas venir dans notre communauté pour infecter les musulmans. Tu vois un peu dans mon frère Jaro. Donc, vraiment. Par exemple, hein, le sectarisme, c'est quoi? Tu vois un frère qui part peut-être, il critique l'Arabie Saoudite, tu sais que publiquement, tu sais que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est pas correct. Maintenant, quand on vient, on frappe sur la chose du frère là, tu vois un autre frère qui se fâche une monde. Il commence à dire pourquoi tu l'as critiqué? Voilà ce qu'on appelle le sectarisme en islam, la hizbiyya. Il critique l'Arabie Saoudite, mais ça on ne parle publiquement, pourtant, clair dans nos têtes. On a interdit ça. Maintenant, on vient taper sur un faux qu'il a. On vient taper sur un faux là. Parce qu'il a menti sur Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois maintenant ces adeptes, ces affects là, ils viennent le défendre jusqu'à une très de sectaire. Pourtant, c'est ça le sectarisme. Voilà ce qu'on appelle sectarisme en islam. Si vous ne saviez pas. Que Dieu nous éloigne de tout ça. On continue à vous écouter. Merci beaucoup. D'accord, mon frère Jara. Donc, oui, merci. Toi, le mot sectaire, là, il faut savoir déjà qu'est-ce que c'est le sectarisme. Nous, on met en garde contre le sectarisme. On interdit la division dans la vérité. On exhorte les frères et sœurs qui reviennent dans la jama'a, parce que nous sommes le sunna ou le jama'a. Comme ça. Donc, comment nous, on ne veut pas qu'on se sectarise, qu'on se divise en petits groupes, mais qu'on reste unis dans la vérité? Toi, tu dis que c'est sectaire. Quand toi, tu es en train de justement supporter celui qui est venu diviser en désobéissant à Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quand l'on vient taper sur son faux pour qu'il laisse nos frères
nous on devient des sectaires. Pourtant, nous on est en train de taper sur sa secte. Mais frère, quand même, viens me faire abandonner, non. Monte scientifiquement, tu me montres que j'abandonne la da'wah. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, capybari. C'est un animal, hein? L'habit des crocodiles, le capybari. Toi, Averroes, là, tu viens tous les jours, tu t'agites. Monte le Coran et la Sunna. Tu me montres mes erreurs dans la da'wah. Tu vois comment il fait doigt pour toi. Et c'est qu'Allah t'augmente encore en science pour que justement, tu continues à être à côté de moi. Si je commets les erreurs, je sais qu'Alhamdulillah, quelqu'un à côté de moi qui va toujours rattraper mes erreurs. Et puis je vais faire tawbah. Là, je ne vais pas retourner vers Allah avec les fautes. Et là, il me donne le paradis. Je ne vaux pas la peine, mais tu es dans mon life. Mais vous êtes terrible. Pas chez ceux qui valent la peine, non? Tu fais quoi ici alors? Hein? Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi karim. Mon frère Dembo. Assalamu alaikum. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je ne suis pas un cheikh, hein, mon frère Dembo. Je suis ton frère en islam. Moi, je ne suis pas un cheikh. Oui, mon frère Nafo. Mon frère est Haroun. Bonsoir. Bonsoir, moi je dis, tu es musulman? Oui, je suis musulman. Salam alaikum, alayka. Salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullah, mon frère. Dis-moi, je t'écoute. Concernant le sujet de Abdul Majid, de ses propos qui vous poussent à l'y traiter de égaré, moi je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'au sujet de critiquer l'Arabie Saoudite, en plus de dire qu'il est ami des chiites, ok, si ça lui fait de l'égarer, et moi je sais que Ibn Taymiyyah, il est Ahl Sunnah wa Jama'a. Quand on lui a demandé le sujet de les chiites, il a dit il y a certains d'entre eux qui sont musulmans. Si on prend l'exemple de Imam Jafar, et aussi de la même aussi, est-ce qu'on peut dire que Ibn Taymiyyah est égaré? Qui t'a dit que l'imam Jafar est un chiite? Les chiites mentent sur lui. S'il te plaît, est-ce que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, est-il chiite? Oui. Quelle est l'origine des chiites? Oui, l'origine des chiites. Qu'est-ce qui c'est quoi l'origine des chiites, Arna? Le quatrième famille de l'islam, bien guidé. Haroun, écoute. Le problème qui s'est passé dans l'islam, là, ça n'a pas d'importance. Attends. Ali, le quatrième calife de l'islam, qui fait partie des 10 qu'Allah a donné le paradis, est chiite. Oui, les chiites là, c'est oui, quoi? C'est pas grave, regarde mon frère, c'est simple. Moi je suis un ignorant. Est-ce que tu es savant, mon frère? Nous tous, nous ne sommes pas savants, on apprend. Allah dit que demandez aux gens de science si vous ne savez pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Quel savant a dit que Ali était chiite? Donne-moi la parole d'un savant de la Sunna. Ok. Le savant de la Sunna, non, le problème de Sunna et chiite, là, c'est profond. Non, mon frère, moi je regarde, c'est pourquoi écoute, accuse pas Ali de chiisme, c'est mieux Nafou. Ces gens-là, Wallah, descends, descends-moi ça là. Voilà, qu'est-ce qu'on parle avec ça? Il faut même pas parler. Non, tu parles pas. T'as insulté Ali de chiite, t'es complètement timbré. Non, on va te laisser parler de Ali et de lui dire que c'est un chiite. Va te soigner, va. Va prendre ta religion, va. Je pense que le frère, il a une ambiguïté. Salam alaikum, excusez-moi de prendre la parole. Hein. Je pense que le frère, il avait une ambiguïté. Je pense qu'il voulait dire l'origine du schisme, ça vient d'Ali. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire en fait. Non, mais même l'origine ne vient pas de lui. Même l'origine. On sait ce qu'il a fait à ceux qui l'ont pris comme divinité. Ceux qui ont pris Ali comme divinité, on sait ce qu'il leur a fait à Ali. Il a creusé un trou, il les a brûlés. Vous ne connaissez pas cette histoire? Il les a brûlés. Ah, les musulmans. Mon frère Ali, même quand on veut expliquer, regarde la façon dont il est monté, parce que avant qu'il ne vienne même, j'ai vu spammer derrière les messages. Quelqu'un qui vient chercher la vérité, il y a des signes clairs. Quelqu'un qui vient contredire un comportement. Et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit qu'une seule preuve suffit à celui qui cherche la vérité.
Une. Il n'a pas dit 1000. C'est un héritier des prophètes qui a parlé. Mais même 1000 preuves ne vont jamais suffire à quelqu'un qui suit ses passions. L'ignorant peut être instruit religieusement quant à celui qui suit ses passions-là. Il a dit qu'on ne peut rien faire pour lui. Rien. Les chiites. Regardez ce qui... Là, les chiites. Et tout ça, c'est le fait de prendre les chiites pour les frères, tout ça. Parce que Abdul Majid, comme il dit, les chiites sont leurs frères. Regardez comment il a mis le poison dans la tête des musulmans. Regardez. C'est exactement ça. Wallah Haroun, c'est ça. Wallah Haroun, c'est exactement ça. Il vient prendre les paroles du oui, le WhatsApp est payant. Acceptons même que le WhatsApp est payant. Montre-moi dans le Coran et la Sunna où c'est interdit. Acceptons même que le WhatsApp, là, on donne 1 milliard d'euros par mois là-bas. Montre-nous dans le Coran et la Sunna où c'est interdit. Ouais, vous parlez avec passion. Montre-nous. C'est 2 milliards d'euros même par mois. Montre-nous dans le Coran ou la Sunna où c'est interdit. Est-ce que les gens ne savent pas ici que les coûts de l'imam Mokhtar sont payants? Moi-même, je paye. Vous voulez voir mes fiches de paiement? Je paye pas la pension d'Allah sans sauter un mois. Ces coûts sont payants. Maintenant, dites-nous où est la faute dans ça. Nous, on veut la preuve dans le Coran et la Sunna. Arrêtez de vous agiter. Au contraire même, ces coûts sont payants. Son temps là. Son temps qu'il prend là. Haroun, t'as vu le résultat de défendre Shia, mon frère, contre Sunna, comment les ambiguïtés maintenant, hein, ils les prennent, mon frère. Subhanallah al-Azim. Il détruit nos frères musulmans. Regarde Naro, il dit que Ibn Taymiyyah dit que Ja'far. Est-ce que Ja'far était chiite? Donne-moi le nom d'un savant de la Sunna qui a dit que Ja'far est chiite. Un seul. Les mêmes mensonges qu'ils ont collés sur Ali ibn Abi Talib, c'est ce qu'ils ont collé sur Ja'far, et pas seulement Ja'far, plein. Et les savants ont réfuté ça. Ils ont réfuté ça. Un exemple qui est clair. Est-ce qu'il y a un musulman qui peut dire que Isa alayhi salam c'est un chrétien? Bon, ok. Est-ce qu'il y a un musulman qui peut dire ça? Est-ce qu'il y a un musulman qui peut dire que Isa alayhi salam est chrétien ou juif? Aucun musulman ne peut dire ça. Mais les chrétiens disent qu'il était chrétien. Bon, les musulmans, dites-nous, est-ce que Isa alayhi salam est chrétien ou bien il est juif? Ou bien les chrétiens et les juifs ont menti sur lui? Eh, mes frères d'islam, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Jésus n'est pas juif, Bayal. Attention à Karim. Jésus n'est pas juif. Masha'Allah, Mohammed, aucun musulman. Maintenant, les musulmans, est-ce que les chrétiens mentent quand ils disent que Jésus était chrétien? Par Allah, et il jure, il dit, Wallahi, par Allah, est-ce que tu as une preuve qu'Abdul Majid est chiite? Mais on vous a donné les preuves. Pour venir encore dire quoi ici, Diabaté, on vous a donné les preuves qu'il est chiite. Tant qu'il ne sort pas ouvertement, dit qu'il n'est pas chiite, il est chiite. Quand on va te faire monter, voilà ça, il demande, je peux monter? Quand on va te faire monter, Diabaté, je te dis, tu ne vas pas venir casser la tête aux gens ici tous les jours. On va te faire monter. Je te pose ma question une fois, je ne veux pas, tu me réponds direct. Est-ce que tu es d'accord? Essaye de demander de croire en moi, croire en Allah. Qui t'a dit que j'appelais les gens pour croire en moi ici? C'est même bien, ne tentez même plus de croire en moi, c'est prendre Allah. Je suis qui? Croire en Allah. Qui t'a demandé de croire en moi? Diabaté, est-ce que tu es d'accord quand je te pose ma question, tu me réponds, tu arrêtes tes affaires là, tu es d'accord? Si tu es d'accord, je te fais monter. Est-ce que tu es d'accord que je te pose ma... Si c'est moi, il ne va plus me répéter. Si tu n'es pas d'accord, reste là-bas en bas. Est-ce que tu es d'accord que je te pose ma question, tu me réponds directement? Reste alors là-bas. Quand tu seras d'accord, tu montes.
Les musulmans, vous voyez ce qu'ils font, non? Est-ce que tu es d'accord que je te pose ma question? Tu me réponds directement, oui, j'apporte les preuves ici. C'est ça. Est-ce que je suis là pour tourner, tu viens dire que les chrétiens sont musulmans? Par force. On te demande, ok, est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné toute la région? Tu dis oui. Où est-ce qu'il a dit ça? Tu ne dis pas. Après, mais Allah dit dans le Coran que... Mais les frères, c'est grave. C'est grave. Où est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que, comme les chrétiens là, sont soumis malgré eux là, qui sont musulmans? Écoute bien, les chrétiens musulmans. Tu es d'accord? Oh, d'accord, il est d'accord. D'accord. Tu tournes, je te fais descendre, il n'y aura pas que tu l'as descendu comme un chien. Voilà un accord. Allah dit aux musulmans de respecter leurs engagements. Je vais te faire monter. Je te fais monter. Salam alaikum, Djabate. J'espère que je n'ai pas bugué. Vous m'entendez? Oui, Haroun, on t'entend. C'est lui plutôt qu'on n'entend pas. Très très bien. D'accord. C'est Diabaté qui bug. Diabaté, tu es là? Qu'il descend et remonte encore. Diabaté, tu bugs, descends, tu remontes. Attends. Diabaté, tu as bugué. Si tu m'entends, refais ta demande. Les modos, quand Diabaté fait la demande, là, s'il vous plaît, facilitez-nous par la permission d'Allah là-bas et faites monter notre frère, Inch'Allah Ta'ala. Diabaté, tu as bugué, on ne t'a pas fait descendre par... Je sais pas, tu as bugué, Diabaté. Donc, je ne sais pas si tu peux remonter. C'est pas qu'on t'a fait descendre qu'on voulait parce que ton truc, tu me parlais pas, ton micro était fermé, mon frère. Tu m'entends, Diabaté? Haroun. Naam. Bon, peut-être il est là. Tu peux aussi apprêter Kawa Edouard Bak, le quatrième là. Le quatrième, oui. Parce qu'il y a quelques... Oui, très bien. Est-ce que c'est permis d'aller chez une personne? On va voir ça, Inch'Allah. On va voir ça. Est-ce que se prosterner devant une personne, c'est que c'est permis? Ou le hadith de Moaz, là, c'est possible? D'accord. Diabaté, tu es là, ton micro est fermé, mon frère. C'est pas ce qui se passe à Rikari. Diabaté, tu es là? En tout cas, je n'ai pas fait la capture d'écran. J'envoie ça là pour pouvoir montrer. Le temps que Abdelaziz prend la parole, je fais la capture d'écran de ça rapidement, Inch'Allah. Tu es là. Diabaté, si tu parles, tu te démutes. Le frère Diabaté, tu es là, il faut te démuter si tu es en train de parler, quoi. Ok, on t'entend maintenant. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord. Comment tu vas, frère? Bon, ça va, alhamdoulilah, on est là. Alhamdoulilah. Ok, si bon, tu as un sujet avec Haroun, si, voilà. Haroun arrive, passez là. Ok, j'ai beaucoup de choses à lui demander. Avant qu'il va revenir, en tout cas, il faut que les gens sachent que il ne faudrait pas qu'ils mettent dans la pensée des gens ce qu'on n'a pas dit comme pensée. Parce que depuis hier, il fait dire aux gens ce que je n'ai pas dit. C'est vrai. Non, je ne suis pas obligé de monter ici. Je viens. Je ne suis pas obligé de monter ici pour venir me justifier. Ça n'en vaut pas la peine. Parce que depuis hier, avec la pensée qu'on met, je vais terminer au moins. Oui, il arrive. En attendant qu'il vienne, si c'est possible. En islam, c'est qu'on parle de la pensée, on ne peut pas connaître la pensée des gens. On parle de ce qui est apparent.
Donc, ce qui sort de ta bouche, ce qu'on peut entendre. Oui, mais moi, je l'ai mis face à une évidence, il m'a jamais répondu à ça. Lorsque j'ai pris la sourate, le verset 83 que j'ai donné avec le tafsir, là, je lui ai posé une question. Il est là, il n'y a pas de problème. Donc, on fait comment? Abdelaziz, la 4e base, c'est pas ce que tu veux faire avec, je comprends pas. Hein. Moi, j'aimerais aussi... Dans la 4e base, là... vous m'entendez? Abdelaziz, aussi, je voulais que aussi, comme les accusations qu'il porte à l'encontre de notre maître Abdou Majid, là, il ne soit là en défenseur de quelqu'un. Parce que depuis pourquoi tu le défends? Il dit aux gens... Vous êtes toujours contradictoire. Je ne suis pas là. Je vais dire quoi? Je viens. Depuis qu'il dit aux gens qu'il est chiite, moi je veux que tu apportes les preuves. Attends, Diabaté. Je veux que tu donnes les preuves aux gens. Allons-y doucement. Tu n'es pas là en défense de quelqu'un. Hein? J'espère que je ne bug pas. Peut-être c'est lui qui bug aussi, parce que je vois ici... C'est pas. Diabaté, tu es là. Ton micro, il est fermé, hein, mon frère. Quand je parlais de Kawal Arbala... Je n'ai pas compris ce que tu veux faire avec. Voilà. Oui, on t'entend. Ton micro, il a un problème de connexion. Ton micro, il bug. Au fait, en attendant qu'il vienne, je voulais... Parce qu'il y a aussi les frères avec l'idée là. Donc, pour eux, on peut aller chez les pieux ou chez les savants pour se rapprocher d'Allah. Parce que... La deuxième base, Al-Qaïda, tout ça, ça refute déjà ça. Toi, tu es parti, mais là, je ne comprenais pas. J'ai essayé de regarder ça dans ma tête. Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Tu as un problème de connexion. La deuxième base, ça casse tout ça. Voilà. Donc, pour eux, c'est possible. Oui, Diabaté, on t'entend. Peut-être tu as un problème de connexion, mon frère. Je vais refaire ma demande, Inch'Allah. Diabaté a dit, je ne veux pas qu'il tourne la bouche. Il a dit ici qu'il n'est pas venu défendre quelqu'un. C'est ce qu'il a dit. Donc, ok. Et il va nous dire ce qu'il est venu parler, et puis on va comprendre. Et il va nous dire comment on appelle ça en langue française. Donc, voilà un peu quoi. Il a dit, je ne suis pas venu défendre quelqu'un. Il ne faut pas qu'il dise après qu'il n'a pas dit ça. Je ne suis pas venu défendre quelqu'un. Tu es donc venu faire quoi? Moi, je le vois toujours en haut. Je ne sais pas s'il est descendu. Moi, je le vois ici. Moi, je le vois. Oui, parce qu'il disait qu'il va descendre et il remonte. J'espère que vous n'avez pas oublié. Attends, Diabaté, je te fais descendre, tu remontes comme ta connexion. Il a dit, je ne suis pas venu défendre quelqu'un. Il va donc nous dire ce qu'il est venu faire. Il va nous dire ce qu'il est venu faire. Abdelaziz, cherche-moi les deux hadiths où le prophète paix salut sur lui dit que concernant les gens qu'on prend pour amis là quoi. Non, c'est moi qui l'ai fait descendre parce qu'il a bugué le frère, donc il va remonter Inch'Allah. Sa connexion n'est pas bonne. Abdelaziz, cherche-moi les hadiths là, je me souviens plus de ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas bûché ça. Le prophète paix salut sur lui dit que celui qui prend quelqu'un pour ami devient l'un de leurs là. Oui, ça c'est Mantachab Bahokomi Fawa Minhum. Bon, c'est bon, ma connexion est rétablie. C'est bon. C'est bon. Oui, Diabaté, tu as dit que tu n'es pas venu défendre quelqu'un, c'est ça? Elle se prend là la connexion encore. Les frères, c'est pas nous qui fermons son micro, hein? Toi, tu es caché un hadith de CP1, un hadith de CP1. Maintenant, regarde comment les gens dénigrent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith de CP1. Mon frère, tu es musulman. Qui est Muhammad pour toi? Il dit que les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont les paroles du CP1. C'est ce qu'il dit. Allahu Akbar. Mon frère, tu es musulman. Tu es musulman. Lui, il va arrêter il dit il arrête ma carrière. Quitte ici. Diabaté, moi, je ne sais pas ce qui se passe là, le truc de Diabaté. Hein. Il dit que le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est je parle quoi avec toi? Va aller apprendre ta religion, dis donc. Subhanallah. Il dit que le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un hadith de CP1. Je parle quoi avec toi, moi? Je parle quoi avec toi? Diabaté, ta connexion, mon frère. Là,
Regardez comment ils prennent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme leur égal. Comme leur égal. Quand les salaf salih, quand ils voulaient lire la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils partaient faire les ablutions. Ils partaient faire les ablutions. Vous voyez des frères? Allahu Akbar. Il dit que le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de CP1. Le jeu de Yom Al-Qiyam. Les musulmans, avec ça, on va entrer au paradis. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi tu veux tordre ses paroles? Donc lui, il a mal écrit. Il ne savait pas écrire comme toi, tu as écrit là. N'est-ce pas? Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le frère Abaka. Donc lui, il ne savait pas écrire. Et toi, maintenant, tu vas écrire à sa place, n'est-ce pas? Diabaté, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Ton micro est fermé. Donc lui, il ne savait pas écrire. D'accord. Lui, il ne savait pas écrire. Et toi, tu vas bien écrire pour lui. Ah! Les musulmans avaient ça. On va entrer au paradis. Dites-nous. Ça. Si on se retrouve devant Allah comme ça, on entre au paradis. Allah Akbar. Ça, c'est qu'on fait ici là. On entre au paradis. Abdelaziz, envoie-moi le hadith là-bas. Moi, je ne veux pas beaucoup bavarder aujourd'hui. On va lire ça, on va apporter les explications des ulama dessus et puis on quitte nous derrière les problèmes. Puis Diabaté nous dit maintenant. Le prophète dit que celui qui prend quelqu'un pour ami devient un des leurs. S'il te plaît. Retrouve-moi les deux hadiths, on fait ça vite, on quitte nous derrière les problèmes. Le frère Diabaté, ta connexion, elle dérange, dis donc. Tu dis... Ok. Faites monter le frère Diabaté. Il a fait la demande, s'il vous plaît, les modos. Que Diabaté vienne. Ismaël, toi qui veux finir ma carrière là. Non, c'est pas grave, Akhi Karim, c'est pas grave. C'est bon, Diabaté. Il a un problème de connexion. Quand il monte, son truc se ferme toujours automatiquement. J'ai vu ça, c'est encore fermé là. Et frère, il veut fuir quoi? Diabaté est chez lui, il veut fuir quoi? Arrêtez ça. Diabaté a dit que j'ai menti sur lui. Mais j'ai les vidéos, tu dis que les chrétiens sont musulmans. Il y a quelque chose de plus clair que ça. Ils sont musulmans par force, tu as dit, malgré eux. Tu as dit. Qui t'a précédé dans ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui, apporter les preuves. Tu ne vas jamais apporter ça jusqu'au jour de la résurrection. Au contraire, rapporté par Boukhari, il dit que parmi les chrétiens, là, quelqu'un qui entend son message, il meurt. Il part en enfer éternellement. Allah dit la même chose dans le Coran. Donc, comment tu dis que je tords tes propos, pourtant tout le monde écoute ce que tu dis? Diabaté a un problème de connexion, frères et sœurs. Et que tout ceci ne se passe pas et puis il dit qu'il n'a pas dit. Il a dit qu'il n'est pas venu défendre quelqu'un. Donc quand il va monter, il va nous dire ce qu'il est venu faire. On t'entend par ton micro, Diabaté. Ici là, c'est bon, vous m'entendez là, c'est bon. Oui, Diabaté, tu as dit quand tu montais ici, j'espère que tu ne m'as pas dit que tu n'as pas dit. Tu as dit que tu n'es pas venu défendre quelqu'un, n'est-ce pas? Non, moi je viens juste demander des preuves, c'est tout. Non. Parce que depuis on assume nos paroles. C'est ça le problème avec écoute, vous. Mon frère, on assume nos paroles. Tu ne veux pas laisser parler, tu ne veux même pas qu'on parle. Tu ne veux pas laisser parler comment? Tu ne veux pas qu'on parle, on ne va pas échanger dans la paix. Est-ce que tu as dit que tu n'es pas venu défendre quelqu'un? Je viens demander des preuves, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que toi, tu n'as pas dit, écoutez les musulmans, si me répondent pas, j'ai dit que je ne suis pas venu défendre quelqu'un, mais je viens demander des preuves. Tu es venu faire quoi alors, dis-moi? C'est tout. Voilà, je viens demander des preuves. C'est ce que je te demande. On appelle donc ça quoi? Voilà. Maintenant, tu as apporté une accusation. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi?
J'ai dit, il vient demander des preuves. Je peux terminer. Quand tu viens demander des preuves, ça signifie que tu viens faire quoi alors? Là, Ouzaz, depuis hier, mes propos là, il t'a donné des versets clairs. Diabaté, pourquoi tu n'es pas capable de répondre? Tu n'es pas venu défendre quelqu'un. Il t'a donné, demander des preuves. Il t'a donné des versets clairs. Il t'a demandé, je t'ai posé une seule question, tu ne m'as pas répondu. Donc moi, il n'y a pas revenu dessus. Je voulais simplement demander des versets clairs, Diabaté, s'il te plaît, moi, je ne veux pas que ça aille. Écoute, je ne veux pas que ça aille comme la fois passée. Est-ce que tu as la preuve? Est-ce que tu as la preuve de ton accusation que le Cheikh Abdelmadjid est chiite là? Je ne veux pas qu'on parle en même temps. Je ne veux pas qu'on parle en même temps. Il faut donner la preuve. Mais si toi tu laisses pas les gens parler, on va faire des ça, Diabaté, descends, va, meurs de ta rage. Si tu es venu pour ça, il faut donner la preuve. Moi, je suis pas rageux, hein. Tu me connais depuis longtemps. Alors tu te calmes. Je suis pas quelqu'un qui est comme ça en fait. Si tu n'es pas rageux, alors dis-nous. Je veux simplement que tu donnes la preuve. Tu donnes la preuve. Il faut donner la preuve. Vous avez donné la preuve. Moi, je veux simplement la preuve. Ici, ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Tu as dit, on veut que tu nous éclaircis, parlez-nous clairement. Tu n'es pas venu défendre quelqu'un. Après, le même toi, tu viens demander les preuves. On appelle ça quoi? Je veux simplement une preuve. Je veux simplement une preuve, c'est tout. Donc, tu veux une preuve. Ma question ne la preuve que je ne donne pas. Mais pourquoi s'attarder sur des choses même qui n'en vaut pas la peine? Non, pour toi, ça ne vaut pas la peine. Pour moi, ça vaut la peine. La preuve que le Cheikh Abdelmadjid est chiite. Bon, ok, dis-moi un peu. J'ai dit, pour moi, que j'ai demandé ne vaut pas la peine, non? Pourquoi aussi toi, tu t'attardes sur les choses qui ne valent pas la peine? Bon, on n'a qu'à laisser tout ça là. Donne la preuve. On ne laisse pas. On ne laisse pas. On va laisser. Pourquoi toi, tu t'attardes aussi sur les choses qui ne valent pas? Tu as raison. Maintenant, moi, je ne veux pas avoir raison. Je veux que il n'y a pas de raison. Je veux que tu me dises, toi. Je veux que tu me dises déjà. Tu as dit que tu n'es pas venu défendre quelqu'un. Tu es en train de faire quoi là maintenant? Bon, Ouzaz, est-ce qu'on peut avoir la preuve? Donc ma question, la santé, c'est sorti là-bas. Mais ce que tu fais là, Ouzaz, on appelle ça une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Non, au moins donne la preuve. Quand tu portes des accusations, Allah dit qu'il ne faut pas tu vas porter des accusations contre ton frère. Quand tu portes des accusations là, il faut donner la preuve. Diabaté, si c'est comme ça, descendez dans les vos affaires que vous venez faire ici, là, que vous parlez avec vos têtes, c'est pas dans ça. Diabaté, si tu ne me réponds pas, descends. Vous avez dit répondre à quoi? Faut dire, tu as dit que tu n'es pas venu défendre quelqu'un. Tu es en train de faire quoi là maintenant? Bon, je le défends, je retire ma parole. Mais donc tu fais comment? Tu es contradictoire? J'ai compris, oui, je suis contradictoire, j'ai compris. Ah, ok. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Les musulmans, écoutez. Je le défends. Je veux que tu donnes la preuve, que le Cheikh Abdelmadjid, il est chia. D'accord. Donne la preuve. Ok. Il ne veut pas 1000 chemins, tu donnes simplement la preuve. Qui décide? C'est toi qui l'as dit comment l'islam dit qu'on doit faire les choses. Il faut donner la preuve, Ouzaz. Parce que moi-même, tu as menti sur moi de mon vivant hier. Il était là, il t'a donné les preuves, tu as menti sur moi. Moi, je ne veux pas qu'après les gens vont commencer à dire. Je me mute. Il faut donner la preuve, je me mute. Donne la preuve. Si tu te mutes, pourquoi ne te mutes pas? Je vais te donner la preuve ici. Et je vois comment tu Si tu ne veux pas qu'on parle en même temps, tu donnes la preuve, c'est tout ce qu'il veut, moi, il veut demander. Tu es obligé de te muter, tu es obligé de parler en même temps. Tu peux rester démuté, tu ne parles pas, non? C'est un virus. On critique ça chez les chrétiens. Tu vas aussi faire la même chose. Pourquoi tu te mutes? On va apporter la preuve, Inch'Allah. Tu veux la preuve? On va te donner la preuve. Est-ce que c'est la preuve qui manque? La sourate 5, le verset 51. On va la lire, Inch'Allah Ta'ala. Et puis on va vérifier quelque chose. Voilà. Diabaté, est-ce que tu vois mon écran? C'est bon? Celui-là, moi, je t'écoute seulement. D'accord, ok, bismillah. On y va, ok. Allah Ta'ala dit, bismillahirrahmanirrahim, oh vous les croyants, ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres contre vous. Celui d'entre vous qui les prend pour alliés, aidez-le. Point. Aidez-le. Point. Aidez-le. Point. Allah ne guide pas les transgresseurs. Le Cheikh Ibn Baz et le Cheikh Al-Uthaymin ont commenté ce verset-ci. Ils disent que l'alliance ici est de deux catégories. L'alliance en supportant leur idéologie, que c'est clair, ça fait sortir de l'islam. Et l'autre alliance, parce qu'on veut un profit derrière.
politique, gang et tout, c'est un grand péché. Et tout de même, on ne doit pas faire ça. Abdelaziz, tu as trouvé le hadith qui était demandé? On va faire ça vite, vite. Oui, regarde ton WhatsApp. Voilà, envoie-moi ça. On va lire le hadith. Et puis, bah, on va voir. Ok. Tac. Ok. Il m'a dit qu'il voulait les preuves. Non, on va donner les preuves. Est-ce qu'on va pas dire les preuves jusqu'à ce qu'il sorte ouvertement donner sa position? Il est chiite. Ok. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Furqan, la sourate 25, le ayah 72, traduction rapprochée au sens du verset, lorsqu'il a fait la description des croyants, ceux qui n'assistent pas aux choses fausses. L'imam Ibn Kathir, mort en 774 du Canadien égérien, a dit concernant ce verset, Abu al-Aliya, Taous, Mohammed bin Sirin, Dahak, Rabi bin Anas et autres ont dit que cela concerne les fêtes des mécréants. Tafsir Ibn Kathir, volume 3, page 2097. D'après Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée, lui et son papa, le prophète, que la prière d'Allah et son salut sur lui, a dit celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. Abdelaziz, il y a même encore d'autres hadiths encore plus clairs. Trouve-moi d'autres. Même ceci déjà, c'est suffisant. Il y a encore d'autres. Parce qu'il dit l'homme est sur la religion de son ami. On doit savoir avec qui on prend l'amitié, sinon on devient l'un des leurs. Ce qu'on va demander maintenant à notre frère Diabaté ici, Diabaté, en islam, depuis les premières générations, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'ils sont les meilleurs de cette communauté. Peut-être tu vas nous dire que c'est un hadith qui est faux. Donne-moi le nom d'un consensus de chacune des générations qui nous a autorisé de nous mêler. Même pas, on ne parle même pas les chrétiens, même avec les musulmans du faux. Les musulmans du faux. On reste même dans la Oumma déjà, les musulmans du faux. À plus forte raison, les mécréants, comme les chiites. Un seul. Il faut que tu nous apportes ça. Si tu nous apportes pas ça, j'espère qu'on a donné les preuves. Et je vais même lire ici. Parce qu'il ne faut pas que je dise de bouche. Après, il va dire que on n'est pas comme vous, que tu as parlé de toi-même et tout. Non, non, non. On va apporter la preuve. Puisque le prophète Paix et Salut lui a dit les 3 premières générations de l'islam sont les meilleures, peut-être il va dire que c'est un faux hadith et il va nous prouver sur quelle base. Mais d'abord, Haroun, est-ce que le fait Diabaté accepte d'abord que les chiites ne sont pas musulmans? Non, on va arriver là-bas et on va entendre. Parce que si on lui pose les questions, là, il va commencer. Diabaté, laisse, Diabaté. Est-ce que je t'ai posé la question, Diabaté? Laisse, tu auras ton temps de parole. Il a dit ici mot pour mot que le chèque a Diabaté, s'il te plaît, est-ce que tu peux te... Il a dit, on ne parle pas de autre chose, hein. Les preuves là, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Il a dit qu'il est chiite. Il n'a pas les gens comme ça, je parle même quoi avec toi. Diabaté, est-ce que tu peux te mytho, tu descends? Ah. Abdelaziz, ne lui fais pas comme ça là qui vient embrouiller les gens ici. Laissons-lui apporter les preuves. Après, il va prendre la parole et nous explique bien ce qu'il veut nous expliquer. Comme c'est clair, maintenant, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous on va apporter les preuves que les 3 premières générations de l'islam là sont les meilleures. Que Diabaté nous dit s'il y a quelqu'un qui a pratiqué ou compris l'islam comme eux, parce que eux, la sourate 9, verset 5, ils ont le paradis qu'on cherche. En fait, Diabaté, s'il te plaît, subhanallah, je dis, tu veux la preuve, mon frère, tu veux la preuve ou bien tu veux quoi? Tu as déjà donné un verset. Ok, on va continuer. Diabaté, tu te démutes encore, tu descends. J'ai pas le temps à perdre. Chaque jour. On parle au moins 20 minutes, on va rien comprendre de ce qu'on... Out. Quand tu vas vouloir parler, que tu vas vouloir vraiment, tu vas savoir ce qu'on appelle le adab d'un musulman, tu reviens. On va donner les preuves de ce que tu as demandé. On va donner les preuves. Abdul Majid, c'est un chiite jusqu'à preuve de contraire. Soit il sort publiquement nous donner sa position, ou selon le Coran et la Sunna et le consensus des savants, c'est un chia. C'est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque innove ou héberge un innovateur à Médine
a sur lui la malédiction d'Allah, des anges et toute l'humanité, rapporté par Bukhari et Muslim. On avance. On a commencé avec celui qui a reçu le Coran et la Sunna, on dit être soumis là. Ok. On va que prendre les trois premières générations. On va que prendre ça. Ok. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Regardez l'année. En 110 du calendrier hégirien. Chaud. Écoutez ce qu'il dit. Ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation. Ça, ce sont les musulmans encore. Hein. Même pas les mécréants et les chiites ne sont pas musulmans. Hein. Ils sont mécréants, tous sans exception. Tous sans exception. Ils disent que si les musulmans, même déjà, qu'on ne s'asseye pas avec eux, à plus forte raison les chiites, ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation et des passions. Ni ne débattez avec eux. On est même en train de commettre les erreurs depuis ici, là. On a espoir qu'ils vont comprendre, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre. Mais ils viennent ici gonfler comme le tapioca, on ne sait pas ce qu'ils vont prouver ici. Ni ne débattez avec eux, ni ne les écoutez. On va continuer. Premier. Voici un deuxième. Al-Fudayl bin Iyad, 187. Il est dans la génération des Tabi-Tabi'un. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ce sont les meilleurs. Hein? Écoutez ce qu'il dit. J'ai rencontré les meilleurs des gens de la Sunna et ils m'ont interdit d'accompagner, le verbe accompagner, les gens de l'innovation. Les gens de l'innovation sont toujours musulmans. Hein. Les chiites ne sont pas musulmans. Ok. Voici un autre, 132 calendrier musulman. Ibrahim bin Maïsara, qu'Allah lui fasse miséricorde, mort en 132, a dit, quiconque, parce que Abdul Mahdi dit que les chiites sont ses frères, ses bons amis, il les aime et il les aimera, pourtant les chiites ne sont pas musulmans. Justement, et lui-même dans ses vidéos, il cite toujours ces chiites-là. Abdul Mahdi dit que ce sont ses frères. Maintenant, on écoute ce que lui-même il reconnaît et il dit, quiconque honore un innovateur, c'est un musulman l'innovateur, même pas le mécréant comme les chiites, hein, a participé à la destruction de l'islam. De l'islam, on continue. Ok. Voici un autre. Sofiane ad-Zawri, mort en 161 du calendrier hégirien. Il fait partie des trois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, les trois générations qui sont top. Il n'y aura personne qui va comprendre ou pratiquer l'islam là comme eux. Il dit quoi? Quiconque, ça, moi j'ai souvent peur des paroles, si j'ai peur. Quiconque écoute un innovateur, même pas un musulman, hein, a quitté la protection d'Allah et est livré à l'innovation. Et est livré à l'innovation. On continue. Voici un autre. En 179 du calendrier hégirien, l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, quelle mauvaise personne que les gens de l'innovation. Écoutez, nous ne leur donnons pas le salam. Ce sont les musulmans. Hein. Il dit que même le salam, on ne donne pas à ces frères musulmans là. À plus forte raison les chiites qui ne sont pas musulmans. Diabaté, j'espère que tu comprends bien. Quand je termine de donner comme ça, j'espère que ça entre bien dans ta tête. Et puis tu vas nous dire, on t'a lu les hadiths ici, le prophète paix et salut sur lui dit clair. Tu prends quelqu'un pour ami, tu deviens comme lui. C'est clair. Allah Ta'ala dit la même chose dans le Coran. Et le Cheikh Bin Baz, le Cheikh Al-Oufaymin commente ça. Ils disent que c'est deux types d'alliances. Celle où tu fais l'apologie comme ce qu'Abdul Mahdi est en train de faire. Il dit que l'Iran est meilleur que l'Arabie Saoudite. Ça fait sortir de l'islam. Clair. Et le deuxième, que c'est par intérêt, tu veux les fafus politiques, ça c'est un très très grand péché, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Tout de même, il ne faut même pas s'approcher de ça. On continue ici maintenant. L'imam Malik, on a lu pour lui, il fait partie des générations. Hein? Voilà ça. Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Vous allez débattre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez que c'est contre moi, vous allez débattre? Voici encore un autre. En 187, il s'appelle qui? Al-Fudayl bin Iyad.
qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, quiconque s'assied avec une personne de l'innovation, fait attention à lui. Quiconque s'assied avec une personne de l'innovation n'a pas reçu la sagesse. Le Cheikh Foudès, le Tabi'in, il dit que Abdul Majid n'a pas reçu la sagesse. Ce n'est pas Haroun. Que Abdul Majid n'a pas reçu la sagesse. Lui-même, il cite souvent ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 3 premières générations de l'islam sont les meilleures. Vous avez vu ces vidéos. Si vous n'avez pas vu, je vous fais écouter quand il dit ça. Voilà les 3 premières meilleures générations là qui disent qu'un innovateur, même pas un non-musulman, combien de fois un non-musulman, un innovateur qui est musulman, il dit qu'il n'a pas reçu la sagesse. Donc il est en train de dire que Abdul Majid n'a pas reçu la sagesse. Celui que tu appelles maître. Il te vante ceci là comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté. Il dit, il n'a pas reçu la sagesse. J'aimerais, écoute ce qu'il dit contre les chiites, donc rien que les musulmans innovateurs, même pas les chiites qui ne sont pas musulmans. Hein. Ils disent, écoute ce qu'il dit sur les innovateurs. J'aimerais qu'il y ait un mur de fer entre moi et la personne de l'innovation. Ça c'est un musulman toujours, hein. Mais les chiites ne sont pas musulmans. Lui veut qu'il y ait un mur de fer, qu'il ne les sente même pas. Écoutez ce qu'il dit. Manger avec un juif ou un chrétien m'est préférable au fait de manger avec une personne de l'innovation. La personne de l'innovation est musulmane. C'est Abdul Majid, il vante toujours ces choses, ces gens-ci, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a vantés. Voilà les meilleurs gens de notre communauté qui parlent. Il dit qu'il préfère manger avec un juif ou un chrétien que de faire quoi? Que de manger avec un innovateur qui reste musulman. Les chiites ne sont même pas innovateurs. Ils sont pas musulmans. Donc, on va s'arrêter là ou bien on continue. Voilà encore un même. L'an 150, Ibn Aoun, qu'Allah lui fasse miséricorde, mort en 150, c'est toujours ainsi dit. Quiconque s'assied avec un innovateur est pire que. Il est en train de dire que Abdul Majid est pire. Donc les innovateurs sont même les musulmans. Combien de fois les chiites? Il est en train de dire que Abdul Majid est pire que les chiites. Est pire que les chiites. J'espère que tu vas venir ici. Tout ce que je te montre là. Si c'est que tu me racontes ta fête, mon frère, on te dit assalamu alaikum. Parce que je parle avec preuve. Adorateur de savants, voilà. C'est ça même. Tu peux nous montrer, on les a adorés. C'est quoi une adoration? Allah les met pour qu'il nous enseigne. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, et toi tu viens contredire et tu dis on adore les savants. Quand on te dit tu veux le paradis, tu dis oui. Pour avoir le paradis, tu dois faire quoi? Tu dois obéir à Allah. Allah te dit ce que tu dois faire, tu fais le contraire, mais tu veux son paradis. Vous vous moquez de qui? Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il s'appelle comment? Diabaté, j'espère que tu as la page. Ok. Un dernier coup. En 187 du calendrier, j'ai les morts, celui-ci. Al-Fudayl ibn Iyad a encore dit quoi? Il n'est pas possible pour une personne de la sunna, vous qui dites je suis sunni là, de supporter une personne de l'innovation, sauf par hypocrisie. Ne dites pas que c'est Haroun qui a dit, sauf par hypocrisie. Donc, il est en train de dire que ça, c'est un musulman. Donc, quelqu'un de l'innovation, même musulman, les chiites ne sont même pas musulmans. Et Abdul Majid dit que les chiites sont ses frères, ses bons amis. Allah dit que nous, les frères, là, on n'est que les musulmans. Il n'y a pas plus, pas moins. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas notre frère, mais on n'a pas de problème avec toi. Il dit que Abdul Majid est hypocrite. Ce n'est pas Haroun qui dit. Les meilleurs gens qu'Abdul Majid vante, si vous voulez, on vous fait écouter sa vidéo. Ils disent que Abdul Majid est hypocrite. On continue. Il attaque l'Arabie Saoudite, vraiment. Des gens même. Bon, on donne encore d'autres parce que le cadeau est là, c'est là, c'est là. Abdallah bin Omar à Sakasi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les savants de Khazar, le savant de Khazar a dit, j'ai mangé avec une personne de l'innovation et cela est parvenu aux oreilles d'Ibn al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit, je ne lui parlerai plus pendant 30 jours. Les musulmans, ceux-ci font les affinités à 2 balles.
Pendant 30 jours, et celui de l'innovation était musulman. Hein. Combien de fois les chiites qui ne sont pas musulmans? Il y a un frère qui m'a demandé que, où c'est écrit que les chiites ne sont pas musulmans. On va te montrer. On ne dit, nous, on dit rien de nous. On dit ce que les héritiers des prophètes qu'Allah a mis pour nous enseigner la religion dit. Et je vous rappelle le hadith d'Abdallah ibn Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah ne laissera jamais sa communauté s'entendre dans le faux et la main d'Allah est sur le groupe. Le sens du hadith là-bas dit quoi? Que tous les savants de la sunna ne vont jamais s'entendre dans le faux. Ils ne vont jamais s'entendre dans le faux. Donc, s'ils s'entendent sur un sujet, automatiquement, c'est la vérité. On va mettre maintenant les paroles d'Abdul Majid. Non, c'est que nous, les musulmans, on est frères entre nous. Les chiites ne sont pas nos frères. Même pas en rêve. On va écouter maintenant. Plus, il ne faut pas que vous pensiez que j'ai dit de moi-même. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, le savantissime de notre époque. S'il y a quelqu'un qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est plus savant que lui dans notre époque, qui vient nous montrer qui. Donc, il a les éloges de tout le monde. Il va nous dire si les chiites sont musulmans. Tous sans exception. Vous mettez le sentiment dans la religion et puis on vous demande, vous voulez le paradis? Oui. Est-ce que pour avoir le paradis, il faut mettre le sentiment dans la religion? Non, mais vous mettez. Et faut vous moquer de vous-même. Soyons doux envers ceux qui cherchent la vérité et Dieu envers ceux qui veulent détruire notre belle religion. C'est comme ça notre religion. Si toi tu ne fais pas comme ça, mon frère, tu es en train de te tromper toi-même. Le jour de Yom, après j'entends certaines personnes qui disent que c'est Aaron qui a les clés du paradis. Regardez les paroles fausses. Qui t'a dit que j'avais le paradis? Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné ce qu'il faut faire pour entrer au paradis? Oui. Si tu ne fais pas, est-ce que tu peux au paradis? Non, tu peux en enfer. Voici le Cheikh Fawzan qui va parler ici. Pas Haroun. Est-ce que les chiites sont musulmans? Tous sans exception. Question, certains prêcheurs ainsi que des élèves en sciences religieuses prétendent, lorsqu'ils évoquent les chiites et les rafidites qui sont une branche savage des chiites. Donc, voilà ça encore. Il y a une sœur qui a dit que j'ai menti. C'est écrit les chiites et les rafidites. Donc, tout en général. Prétendent, lorsqu'ils invoquent les chiites et les rafidites, qu'ils sont nos frères en religion, donc musulmans. Écoutez ce que le cheikh dit. Réponse du cheikh Fawzan, il dit quoi? Au contraire, nous nous désavouons de ces personnes. Nous nous désavouons devant Allah de cette parole-là. Donc il dit que, abadan, on continue. Vous voulez jouer la religion. Certes, les chiites et les rafidites ne sont pas nos frères. Il s'appelle comment là? Abdul Mahdi dit que ce sont ses frères, ses bons amis. Jamais il va se séparer avec eux. Toi, Diabaté qui venait défendre là, tu vas débattre contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les héritiers des prophètes qu'Allah a mis. Tu vas débattre avec eux, c'est pas avec moi. Nos frères, par Allah, ils ne sont pas nos frères. L'héritier des prophètes a juré qu'ils ne sont pas nos frères. Mais bien au contraire, ce sont les frères de Shaitan, du diable. Car ils insultaient la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a choisi pour lui la véridique, fille du véridique. Ce sont les gens qui jouent avec la religion, puis veulent le paradis. يسبون المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق ويكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما. Ces personnes-là maudissent Abu Bakr et Omar, les deux premiers califes bien guidés. Ceux-là, Allah leur a donné le paradis, vivant sur terre. Et les maudissent, ils disent que les deux s'y vont en enfer. Quand eux, Allah leur a donné le paradis, Surat 9, verset 100, ils font partie des 10. Ils les ont jugés mécréants, ainsi que l'ensemble des compagnons, sauf ceux issus de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Les gens ils sont en train de jouer la religion. Tu connais plus que le cheikh, non? Tu as étudié le sujet plus que lui, non? En tout cas, on s'arrête ici. Allez sur ma page, voilà la vidéo. Allez, on a à montrer ici, là, maintenant. Diabaté, tu es venu ici gonfler. Tu pensais que ta petite colère là va changer quelque chose sur la vérité.
Je t'ai apporté les preuves. S'il te plaît, on va faire écouter maintenant pour Abdul Mahdi. Il ne faut pas qu'on dise que tu as menti sur lui, il a dit ça ou pas. Quelqu'un m'a dit ça ici. On va faire écouter ce qu'Abdul Mahdi dit des chiites maintenant. Puisqu'on a apporté les preuves que celui qui fait comme ça, c'est clair, il fait partie de... Ça, il n'y a même pas causerie du quartier. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, la boxeuse. Écoutez, Abdul Mahdi, il va parler des 3 meilleures générations de l'islam qu'on vous a montré ici, leurs paroles là, qui disent que lui là c'est un hypocrite. Ils disent pas Haroun. On va écouter le maître Diabaté. Tu as vu les paroles que je t'ai lues là, non? Voilà ça que le maître que tu es venu défendre, après tu as dit que tu n'es pas venu défendre là, il dit. Et on t'a montré les paroles de ceux-là, ce qu'il dit, celui qui fait comme lui, il fait là. Et puis on va écouter. C'est l'objet de la prophétie. L'objet de la prophétie. Parce qu'il a annoncé que cela s'est réalisé. Mais le prophète nous a indiqué un remède. Le remède. Toutes ces choses. Diabaté, écoute le remède. La seule, pas les voies. La seule voie qui vous conduira au paradis. Voilà Abdul Mahdi qui dit la voie qui conduira au paradis. C'est lui qui donne le paradis. Ou bien il est en train de vous parler de tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné pour qu'on aille au paradis. Écoutez le maître. Après tu viens de défendre, tu nous dis s'il n'est pas chiite et Diabaté. On t'a monté tout ce qu'il dit là, on t'a monté les paroles de ces gens-là. Écoutez. Et la sunna, attachez-vous à ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Exactement ce qu'on vous dit. On continue. Attachez-vous à cela. Cramponnez-vous. Attendez, je mets le volume. C'est la seule façon de retrouver la voie. La seule. C'est bon? Par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est bon? Alors, c'est même, il a été questionné sur le fait que le groupe qui sera sauvé. Écoutez, Le prophète a répondu. il a dit le groupe qui sera sauvé et non les groupes qui seront sauvés. Le groupe. Écoutez bien. Pour être sauvé là, il faut suivre ce en quoi étaient les prophètes et ses compagnons. Diabaté, tu as suivi? Justement, les paroles que te faisais lire là, voilà ça que j'ai tourné là. Pour être sauvé, il faut suivre ce en quoi était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Toi, tu es venu dire que les chrétiens sont musulmans. On te demande avec les enseignements du maître que tu es venu défendre. Ou est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que les chrétiens sont musulmans par négation? Puisque le maître dit que tu dois les suivre. Hein? C'est le maître qui a parlé à Diabaté. On fait comment? Oh, si tu vas désobéir le maître et tu vas créer ta part de secte, le maître a parlé, on continue. Si vous voyez quelqu'un vous apporter des pratiques Écoute, Diabaté. Qui n'ont rien à voir avec ce qu'avaient fait les prophètes et ses compagnons, dites-vous que celui-là, c'est une égaré. Ok, Diabaté. Le maître dit que si on voit quelqu'un venir avec des pratiques, dont des dits, que ceux qui étaient avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après lui, comme il a dit là, et il n'y a pas de pays, ils n'ont pas fait ça, que c'est un égaré. Diabaté, le maître dit que si tu ne nous montres pas qui t'a précédé dans la parole, que les chrétiens là sont musulmans par négation, il dit que tu es égaré, Diabaté. C'est le maître qui dit que tu es venu défendre. C'est le maître qui dit, pas Haroun. Peut-être lui, tu vas l'écouter. Diabaté, le maître dit que tu dois donner les preuves de ce que tu as dit. Je t'ai posé une question et tu n'as pas répondu. Tu as compris le Coran, là, puisque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est à lui d'expliquer ça. Alors montre-nous, il a enseigné ça. Le maître Diabaté dit que tu es égaré. Le maître dit que tu dois donner les preuves. Donc montre-nous quel savant de la sunna, quel tabine, quel tabine ou bien quel sahabi t'a précédé dans ces paroles-là. Que les chrétiens sont musulmans par négation. Qu'il y a 2 catégories de musulmans. Après, tu dis que j'ai tordu tes propos. On écoute la vidéo, tu dis que j'ai tordu tes propos. Il faut rapporter, c'est le maître qui dit. Et la vie des Sahaba, et même des tabi'in, des patients. Écoute. Il y a les 3 meilleurs siècles. Écoute, Diabaté. Il y a les 3 meilleurs siècles. J'étais montré dans les 300 premières années, à partir de l'an 1 du calendrier musulman, j'étais montré les 3 premières années, là, leurs paroles. Ce qu'ils disent qu'Abdul Mahdi est un hypocrite, qu'Abdul Mahdi est pire que les chiites, parce qu'il s'associe avec eux.
Je t'ai montré, puis tu vas monter, nous défendre ça, ou bien tu vas aussi contredire le maître que tu venais défendre aujourd'hui. Donc, chers frères, c'est pour vous dire que ces choses n'ont rien à voir avec l'islam. Diabaté, le maître dit que tes affaires que tu inventes là n'ont rien à voir avec l'islam, que tu es égaré. C'est le maître qui dit. Le maître que tu es venu défendre. Tout ce que la BAM, la DD et consort vous racontez là, il dit que ça n'a rien à voir avec l'islam, que vous tous vous êtes égarés. C'est ce qu'il dit. Et maintenant, ceux qui vous a cité là disent que vous êtes tous des hypocrites. C'est pas moi qui dis. Comme il a dit, on a lu leurs paroles, ils disent que ceux qui s'associent, les gens du faux là, sont des hypocrites. C'est le maître qui enseigne. Peut-être tu vas rejeter l'enseignement du maître ici aujourd'hui. Le maître. Nous jouons avec l'islam. Aujourd'hui, je dois me débarrasser de mes amis, de mes très bons amis, des frères. Hein? Je dois m'éloigner des simplement parce qu'ils sont chiites. Attends. Diabaté, le maître dit quoi? Qui ne peut pas se débarrasser de ses très bons amis, ses frères, les chiites. Mais le maître, mais ça c'est toi qui as cité les 3 premières générations de l'islam ici qui sont les meilleurs. Et on a lu que tu tentes de faire ça. Tu es pire que les chiites, tu es un hypocrite. Le maître, comment? On continue à écouter le maître. Diabaté, après tu montes, tu nous dis s'il n'est pas chiite. Tant qu'il ne sort pas ouvertement, c'est un chia. Il doit sortir nous clarifier sa position. Hawa, sors du live si tu es obligé d'être ici. Pas où il y a tes acolytes. Je dois me débarrasser de mes amis, de mes très bons amis, des frères chiites qui sont chiites. Écoute, Diabaté. Je dois m'éloigner des simplement parce qu'ils sont chiites. On va un peu adoucir. On va adoucir. Va lancer ton live, tu appelles comme le prophète appelait, non? Tu fais quoi ici? Bon, on va... Mais, il a... Voilà les amis. Maïdara du Mali, un grand moutadi. Les mises en garde qu'il a reçues, ce sont les amis d'Abdul Majid. Qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, c'est pas mon problème. Qu'il soit chiite, qu'il soit chrétien, c'est un bon frère. Allah dit ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour allier, sinon tu deviens comme eux. Bon, vous pouvez aller continuer, c'est une longue vidéo, il y a trop. Regardez, on a arrêté, on n'était même pas à la moitié. Vous pouvez aller sur ma page, vous prenez votre petit café, vous prenez vos passions, vous déposez sur la table, vous prenez le Coran et la Sunna, comme les 3 premières générations de l'islam que lui-même il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit là. Vous déposez, après vous choisissez votre camp. Abdul Mahdi ou bien Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est clair. Diabaté, tu es là? Tu voulais les preuves, non? S'il vous plaît, les musulmans en commentaire. Awa, si tu es fâché, monte toi-même. Si Qala Allah wa Qala Rasoul, tu nous montres ce que tu sais. Toi qui dis que c'est pas comme ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait la da'wa, va lancer ton live, fais la da'wa comme il faisait, et rendez-vous le jour de Yom al-Qiyam. Frères et sœurs, même ces fausses paroles, on va taper sur ça. On va taper, on va pas lâcher. Vous n'avez même pas, vous avez mis vos pieds, on n'est qu'à l'échauffement, hein. Vous allez qu'à attaquer nos personnes, vous allez chercher nos vies privées, vous allez vous amuser avec, mais nous on va taper avec le Coran et la Sunna, on va faire mal sur le faux. Parce qu'Allah dit la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Lorsqu'on lance le vrai contre le faux, voilà qu'il le subjugue et il disparaît. Malheur à vous, à ce que vous attribuez injustement à Allah. C'est clair. Écoutez bien, mise en garde, et écoutez bien. Et le meilleur pour la fin, Sofiane bin Onayna dit, Sha'oba avait l'habitude de dire, allons médire pour la satisfaction d'Allah sur les gens de l'innovation, pas les gens qui n'ont pas de problème, sur les gens de l'innovation. Que ce soit bien clair sur vous. On ne dit rien selon nous. On dit comme l'islam dit. Toi qui es fâché que tu ne veux pas comprendre, au lieu de vérifier, c'est vrai, et hey, je quitte derrière les problèmes parce que personne ne va lire mon livre. Continue dans ton fanatisme. Ce qui est entre vous et nous, c'est le Coran et la Sunna.
Le Coran et la Sunna, tu comprends comme tu comprends ce que tu veux comprendre, tu comprends ce que je dis. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. On va vous mettre ça. Pour ceux qui veulent faire la capture d'écran, on ne vous dit pas d'aller médire sur les gens injustement. Hein. C'est la chair des innovateurs. Voilà, ça c'est écrit. Les gens de l'innovation. Sur les gens de l'innovation. C'est clair. Voilà. Donc maintenant tout est clair. Hein, frères et sœurs. Diabaté. Diabaté. On fait comment? Tu veux toujours défendre Abdou-Majid? Frères et sœurs, s'il vous plaît, donnez-moi une seule parole que j'ai dite de moi-même. Donnez-moi une seule parole. Mon ami, ne viens pas spam les messages ici. Donnez-moi une seule parole. Les musulmans, le jour que toi qui es musulman de la masse, si quelqu'un te pose la question dont tu veux dire que tel est mécréant, quand un savant ne t'a pas précédé dans ça, c'est un méchant, c'est un miskin. C'est un miskin. Il veut te faire dire une chose qu'il sait que tu n'as pas le droit de dire. Et c'est Shaitan qui est en train de jouer avec leur cœur comme ça. C'est un méchant, c'est un miskin. Oui. Vous avez compris, non? Salut Beckham. Celui qui veut te faire dire ça, il ne t'aime pas, c'est un méchant. Après, on est les frères en islam. Regardez les erreurs qu'il veut vous faire faire. Je ne réponds pas. Quel savant m'a précédé dans cette réponse? Donc, comme tu suis tes passions, tu vois aussi que je tombe dans ça, je fasse mes passions, je ne suis pas dans ça. Diabaté, tu es où? Tu venais défendre le maître. Le maître dit que tu es égaré, Diabaté. Tant que tu ne nous apportes pas au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou un héritier des prophètes t'a précédé dans le fait de dire que les chrétiens sont musulmans par force. Car Allah dit, Surat 2, Surat 2, verset 256, nulle contrainte en islam, car le bon chemin s'est distingué du mauvais. Nulle contrainte, on ne t'oblige pas à lui dire que par force, ils sont musulmans. Nulle contrainte en islam, car le bon chemin s'est distingué du mauvais. Surat 18, verset 29, quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il mécroit. Qu'Allah te guide aussi, mon frère. Moi, je dis Amin, Sadio. Je dis Amin. Sadio, qu'Allah te guide aussi. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh niakate. Mon frère Sadio, qu'Allah te guide aussi. Est-ce que tu vas dire Amin? Moi, je viens défendre, tu ne viens pas défendre. Il parle toujours bizarre. Frères et sœurs, une autre embûche que ces gens vous tendaient, on allait oublier. Aziz Khan, quand il vous dit les savants ont dit que, demandez-lui quel savant. Demandez-lui, non? Quel savant? On veut connaître le savant. Il va vous sortir le nom d'un mouktabi, non? Et il vous dit les savants, mais il ne vous donne jamais les noms. Aston Ba, il peut faire la vidéo. Il dit à la personne qui lit, ne donne pas le nom du livre. Donc, c'est comme s'il jouait à cache-cache. C'est incroyable, ces gens. Quand vous dites les savants disent, demandez-lui quel savant dit. Qui? Il s'appelle comment? On veut le nom. Nous, si on va aller lire le livre que tu as lu, la son explication, non? Donne-nous. Wallah, ils parlent toujours ambigu. Ils ne sont pas clairs, toujours comme ça. Pourtant, le sunni est clair. Mon frère, le Cheikh Aziz Farhan, subhanallah, hafizahullah, qu'Allah le préserve encore, qu'Allah lui donne, le fasse mourir dans cette voie-là, nous aussi, lui donne Firdaus. C'est bien. Qu'Allah préserve ces gens de la vérité parmi nous pour qu'ils nous éclaircissent toujours par la permission d'Allah. J'ai entendu un autre qui dit que quand tu n'es pas dans la liste de leurs savants, tu es innovateur. Quand tu ne suis pas leurs savants, regardez l'ignorance. On est obligé de dire l'ignorance, c'est pas qu'on insulte, mais c'est de l'ignorance. Parce que vous avez dit que pourquoi tu as dit ignorance, bon, on fait comment pour dire alors que c'est l'ignorance si on n'utilise pas le mot ignorance. Regardez l'ignorance, il dit que quand tu n'es pas d'accord avec la liste des savants, tu es innovateur. Écoutez les paroles de quelqu'un. On fait comment avec le hadith du prophète, il dit que les savants ne vont jamais s'entendre dans le faux. Donc si les savants tirent sur eux là, c'est qu'il y a le faux. Celui sur qui les savants ne tirent pas, il n'y a pas le faux. Apportez-nous donc les savants que vous dites suivre, que les savants s'entendent tous sur eux qui sont savants. Vous voyez comment on va les prendre. On va partager les enseignements partout.
Regardez votre compréhension de la religion africaine. On devient tous fous. Donnez-nous le nom du savant. Parce que seul un savant sait reconnaître un savant. Ni toi ni moi, on n'est pas savant pour reconnaître un savant. Et on a une base, le consensus. Où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que tous ces savants-là ne vont jamais s'entendre dans le fond. Aziz Khan, c'est toujours le nom des savants. Aziz Khan est savant. Imam Mokhtar est savant. Les gars, même ton imam du quartier, là, il est savant. Allahu Akbar. Hey, cher Raslan, Karim. Hey, voilà les hommes, ils tapent sur tout le faux. Ils ne rigolent pas. Il peut oui, c'est vrai, Aziz Khan peut m'enseigner le battre. Quand il termine de m'enseigner, il prend ses jette à la poubelle. Avec Qala Allah wa Qala Rasoul, à la femme, oui. Bien sûr, il peut m'enseigner ce qui c'est le battre. La pomme prend son presse le Coran par la permission d'Allah et la Sunna. C'est clair. Est-ce que Shaitan n'enseigne pas les kémites là, qui sont égarés là, est-ce qu'il n'enseigne pas aussi aux gens? Dites-nous alors, ce que les kémites enseignent là, c'est vrai? Pasteur Mena qui passe le temps à s'agiter partout, il manque, il ne comprend même pas ce qu'il lit. Tu vois, il y a 300 personnes, 200 personnes chez lui. Est-ce qu'il ne leur enseigne pas? Ce qu'il enseigne maintenant est vrai. Hein? Bon, toi, tu as le savoir, tu fais quoi ici, non? Pas parmi ceux qui ont le savoir, laisse-nous être ignorants, non? Ceux qui disent là en bas que peut-être Aziz Khan, il peut t'enseigner. Oui, il peut t'enseigner ce qui n'est pas vrai. Regarde, un hadith qui est authentique. Ils disent que Waraka n'existe pas, mais il y a un hadith authentique. On va leur faire écouter ça. On fait comment? Dites-nous, Waraka existe ou il n'a pas existé, on va voir. Dites-nous. Avec les hadiths clairs. Il va débattre contre la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maintenant. Dites-nous. Tandis on va mettre le débat. Vous savez qui vous faites vos affaires. Waraka a existé ou il n'a pas existé. Dites-nous. Il va débattre avec Aïcha radiallahu anha. Il va débattre avec elle. Nous sommes même les élèves de l'imam là. Ils pensent qu'il a ça là-bas. C'est ça qu'on va regarder. Et vous venez vous agiter dans la religion. Dans la fin, on demande à l'un d'entre vous, tu veux le paradis? Il va dire oui. Est-ce que le prophète Jésus n'a pas enseigné comment on doit faire pour entrer au paradis? Oui. C'est ce que tu fais? Non. Mais tu veux le paradis? Oui. Quand on demande aux chrétiens, est-ce que Jésus est Dieu? Il dit oui. Dieu meurt? Non. Jésus est mort? Oui. La même chose vous répétez. Même chose. Venez jouer les champagnes. Quand on va parler, l'autre va dire que tu cries trop. Mon frère, Allah m'a donné la voix si. Est-ce que je crie? Je parle comme Allah m'a demandé de parler, m'a donné la capacité de parler. Écoutez, hein. Écoutez. Aujourd'hui, on va parler d'un égaré qui s'appelle Aziz Khan et qui prend les hadiths et qui les tord de la manière dont il préfère. Dans une intervention que j'ai vue qu'il a eu à voir avec un chrétien, ce monsieur pose dire que Waraka ibn Anfal n'a jamais existé, que ces inclairs sont des juifs. Et ça, c'est complètement pas chiloun, complètement faux. Pourquoi? Car il contredit un hadith clair de la mère des croyants, Aïcha ibn Abdullah radiallahu anha, qui dit que Waraka a bel et bien existé. Donc, on prend pour qui? On prend la parole d'Aziz Khan en considération, ou on prend le hadith qui est sahih d'Aïcha, la mère des croyants radiallahu anha. Faites attention à ces gens-là, car ces gens-là, ils ont que des beaux discours. Ils vont vous citer des 3 versets en arabe, et c'est comme ça qu'ils vont vous tromper. Faites attention. Ils sont connus d'être des innovateurs dans la religion. Donc, ne vous faites pas avoir. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Waraka n'a jamais existé. Peut-être c'est la première fois que tu vas entendre la bouche d'un musulman. Waraka Bon Naoufel, c'est une fabrication de juifs qui a été intégrée. Allah dit qu'il va préserver sa religion parce que notre religion est basée sur le Coran et la Sunna. Le monsieur dit que c'est une fabrication des juifs. Allah dit, surat 15, verset 9, qu'il va protéger sa religion. Celui qui dit qu'il va dire que non, il a dit qu'il va protéger le Coran. Le Coran est basé sur quoi? Hein? La religion est basée sur quoi? Le Coran et la Sunna, non? Allah dit qu'il va protéger. Lui, il dit que les Juifs ont réussi à détruire. Voilà les gens qui ont juste quand t'enseigne. Mais vous vous moquez de vous, hein? Oui, il enseigne le bâtiment. Waraka n'a jamais existé. Je te répète encore, Waraka n'a jamais existé. Alors, tu n'avais pas besoin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait averti que ce qui craint pour sa communauté, plus que Dajjal, après lui, ce sont les imams égarés qui vont appeler les gens vers les portes de l'enfer. Qui vont appeler les gens vers les portes de l'enfer. Bon, ok.
entre Aïcha radiallahu anha et Aziz Khan, qui dit la vérité? Aïcha a dormi avec son mari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a rapporté exactement 2200 hadiths sahih. Elle dit que Waraka a existé. Aziz Khan, on ne sait même pas d'où il sort. On ne sait même pas quel goût de sel il est dans quoi. Il vient dire, c'est la première fois qu'un musulman va vous le dire. Waraka bin Naufal n'a jamais existé. On prend chez qui? Haya, si c'est un momo, saute tu cales en l'air, meurs de ta rage. Si les preuves qu'on apporte ne te suffisent pas, meurs de ta rage. Aïcha n'a rien dit, hein? D'un chrétien pour se former dans sa prophétie, non. Tu fais comment pour savoir qu'elle n'a rien dit? Elle n'a rien dit, non? On va mettre... Est-ce que ce qui est entre vous et non vous l'a dit, c'est le Coran et la Sunna, et non la passion? Elle n'a rien dit, non? D'accord. Il manque... Si les musulmans ont bu ça jusqu'à ils sont contents, hein? Waraka bin Naufal fait partie des gens du paradis. Aziz Khan dit qu'il n'a pas existé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Aïcha, tu as dit qu'elle n'a rien dit, non? Qu'Allah l'agrée. Le prophète que la prière d'Allah et son salut sur lui a dit: ne rabaissez pas Waraka bin Naufal, car j'ai cette vue qu'il possède un ou deux jardins, rapportés par Al-Hakim et authentifiés par le Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami, numéro 7320. Waraka bin Naufal, qu'Allah l'agrée, était un cousin de Khadija, la toute première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agrée, l'épouse du prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui. On a lu la suite, alors vous pouvez lire si vous voulez. Ok. Justement, mon frère, chacun fait sa da'wa. Ta da'wa, c'est la da'wa des insultes. Comme on dit toujours aux chrétiens, les chrétiens se plaignent de vous parce que vous êtes devenus, on vous a sali ici. On a sali la Aqidah. Vous parlez comme des gens, on ne sait pas quoi. Nous, on parle avec les preuves. Nous, on parle avec les preuves. Alayka salam wa rahmatullah le mieux. On parle avec les preuves. Depuis que nous on parle ici, donnez-nous une seule chose qu'on a dite de nous-mêmes. Une seule. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Donnez-nous une seule chose. Aziz Khan dit qu'elle n'a pas existé. Celle qui a dormi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a existé. Maintenant, Aziz Khan, c'est un faux hadith. Si c'est un faux hadith, Aziz Khan, tu es un champion, non? Viens, toi et moi, on prend Moustala hadith, on s'assoit. Tu me montres dans la sunna le hadith qui est authentique. La science qu'on a utilisée pour authentifier ce hadith-là, on passait à hadith avec la même science. Les mêmes hadiths, on vérifie, Aziz Khan, toi et moi, on prend Moustala hadith. Les conditions pour authentifier un hadith, on vérifie, toi et moi. Tu nous dis sur quelle base tu te tiens pour dire que Waraka n'a pas existé, sur quelle base tu te tiens pour dire que Bukhari se contredit. Frère, c'est quand vous prononcez le nom de quelqu'un, partez, non? Qui était Bukhari? Partez taper, non? Vous allez voir qui était Bukhari. Le type s'est tapé un mois de voyage pour aller prendre un hadith. La personne chez qui il partait prendre le hadith, il voit la personne, il a trompé son âne avec l'eau ou quoi que ce soit. Il dit qu'il ne prend plus le hadith chez lui. Parce qu'il a trompé l'âne. C'est moi qui ne va pas tromper. Vient se lever du Bukhari. Il écrivait les hadiths avec la lumière de la lune. Savantissime. L'unanimité des savants. Bukhari est impeccable. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que quand les savants sont unanimes, c'est la vérité. Votre type, il sort. Waraka n'a jamais existé. Bukhari se contredit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous avait averti avec ce type de personnes. Il nous avait dit que ceux qui craignent plus que Dajjal après lui, ce sont les imams égarés qui vont appeler les awam, les ignorants que nous sommes, vers les portes de l'enfer. Vers les portes de l'enfer. J'espère que ce n'est pas un musulman qui parle. Les musulmans, on ne se moque de personne. Tu te moques. Je me désavoue de ça. Nous, on dit la vérité et on quitte derrière les problèmes. Aucun musulman ne doit se moquer d'eux. Au contraire, ce sont nos frères musulmans. Pleurons ensemble. Faisons doigt qu'Allah les fasse comprendre. Faisons doigt qu'Allah les fasse comprendre le danger que Shaitan est en train de jouer avec eux là. Ce sont nos frères musulmans. Et on est en train de taper dans ce faux pour qu'ils comprennent. Vous pensez que tout le temps on va venir, on va parler les belles paroles, tu t'habitues à ça, quand on parle un peu...
Si les Sahaba nous voyaient, ils devaient dire que nous tous, on n'est pas musulmans. Qu'on n'est pas musulmans. Les gens ont joué. Non, ce n'est pas un tablir, c'est un mutashabiat. Le tablir, il y a beaucoup de tablirs qui sont les soufis, les enfants des soufis, qui sont les enfants des chiites. Voilà pourquoi vous voyez tous ces gens-là, ils vous disent que les chiites sont musulmans. Donc ce sont les chiites qui ont mis sur pied la cellule soufie et se sont reposés que les soufis fassent le travail. Ce sont les enfants des chiites, les soufis. Et les Acharia découlent des soufis. C'est trop grave. Les soufis, les tablirs, tous là, c'est leur branche. Tous. Ils ont du soufisme à eux qui sont tous dérivés des chiites. Voilà pourquoi ils vous disent que les chiites sont musulmans. Voilà la vérité. Nous, c'est Ahlul Sunnah wal Jama'a. On dit la vérité et on quitte derrière les problèmes. On m'a envoyé une vidéo là. Les frères, n'allez pas dans les lives, vous cassez la tête avec ces gens. Qu'est-ce qu'ils disent? On va écouter. C'est vous qui perdez le temps, dis donc. Tant qu'ils parlent sur nos personnes et qu'ils ne touchent pas le Coran et la Sunna, il n'y a pas de problème. Le Cheikh Moukbil, Rahimahullah, dit que nos personnes ne sont rien. Nos personnes ne sont rien. Donc tu vas insulter ma personne, ça tape ici, alhamdulillah, c'est que Hassanat, Hassanat, Hassanat. Mais ne touche pas à la Sunna, le Coran, tu vas nous rencontrer sur ton chemin, simple. Maintenant, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui ne comprend pas et qu'on te blesse dans le cœur, mon frère, Allah n'est pas seulement Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Allah est aussi Al-Shadid, Al-Iqab. Et on ne veut pas que le châtiment là et nous touche et vous touche. Parce que Allah décide de frapper. Il frappe. Jusqu'à nous-mêmes, on ne sait pas où mettre nos têtes. C'est chrétien d'à côté. Tu vois. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on le connaît. Ça fait qu'aujourd'hui là, on était tous ensemble dans un groupe d'études où moi-même je n'étais pas actif dans ce groupe là déjà. Et les 3 manettes témoins, je n'étais pas actif dans ce groupe. Mais je venais de temps en temps. Mais les frères, regardez ce qui se passe, les frères. Moi, je me dis que c'est pas Haroun. C'est pas Haroun, c'est pas lui. Haroun, là. Non, alors, mais tu vois, Nino, Haroun est téléguidé. C'est pas Haroun. Oui, c'est vrai. Haroun, je suis téléguidé par Qala ou Qala Rasul. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ce qu'il fait là. C'est vrai. Ce qu'il fait là. Il sait qu'un homme comme ça, ce qu'il fait là. Il n'est pas dans la vérité, il est téléguidé. Mais depuis, je ne suis pas dans la vérité. Je ne suis pas dans la vérité, mais vous êtes incapables. Vous tous, vous montez ici. Vous êtes incapables de montrer ça. Vous êtes incapables. Ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Tous, vous êtes montés ici. Ismaël Aka, il manque toi. Tu as gueulé, non? Laissons finir avec Abdul Majid. On va prendre ton dossier. Béni Islam, on va prendre ton dossier. Celui qui nous appelle les Salifoula Moaz, on va prendre ton dossier. Il y a un Allé, je n'ai pas encore entendu le nom d'Allé dans ça. Qu'Allah facilite à ses frères. C'est quelqu'un qui est posé. Espérons que ce frère va comprendre. Avec ce beau caractère qu'Allah Ta'ala lui a donné. Qu'il comprenne, il quitte lui derrière les problèmes. Mieux il reste seul. Il mord la branche comme ça. La mort vient le trouver dans la vraie zone. Ah, le seul, j'ai jamais entendu parler dans les affaires là ou quoi que ce soit. Jusqu'à preuve de contraire, j'ai jamais entendu parler. Qu'Allah le facilite encore ce beau comportement et aussi la compréhension qui quitte. L'union dans le faux ne nous sert à rien. Allah dit que c'est son parti qui réussit. Le parti du faux ne réussit pas. Ouais. Il est dedans, frère. Ah bon, moi je ne l'ai jamais entendu. Hein. Tant que je ne l'ai pas entendu, je reste qu'avec ce que j'ai vu, j'ai entendu. Donc, le comportement que je sais de lui, même s'il a dit une chose grave dans un live une fois, on l'a corrigé en privé. On espère qu'il va ramener la vérité là en public, Inch'Allah. Ce que moi je sais de lui, je ne l'ai jamais entendu dans les... Non. Il dit ce matin là, il a quelque chose il a dit ce matin là, il dit que il parle des débatteurs interreligieux. Et il dit quoi? Que les débatteurs interreligieux égarent les gens en Côte d'Ivoire. Bon, si tu as posé la question, c'est faux. Qu'est-ce que les débatteurs interreligieux font qui égarent les gens? Haroun ne va jamais t'apporter la preuve. D'accord, je vais apporter la preuve. Les débatteurs interreligieux mentent dans la Bible. Les débatteurs de la Côte d'Ivoire, les musulmans, Wallah, j'apporte la preuve. Partez sur la page de Béni Islam. Fouillez. Vous allez voir, ça ne fait pas 2 mois qu'il a commencé à prêcher que quoi? Que les koufars ne sont pas entrés dans l'alliance. Partez quelques années en arrière.
vous allez voir, ils disaient que les koufars sont entrés dans l'alliance. Ils ont appris ça de qui Abdul Mahdi. C'est Abdul Mahdi qui leur a enseigné ça. Mais pourquoi il a commencé à dire que les koufars ne sont pas entrés? Qui étaient les premiers à dire ça? N'est-ce pas nous? Jusqu'on les a lancés défi publiquement. Venons prendre la Bible, ils ont fui. Ils vous trompent, ils vous blasent. Abdul Mahdi connaît la Bible que l'imam Mokhtar. Vous parlez que l'imam Mokhtar était l'élève d'Abdul Mahdi. Donnez-nous un seul argument de l'imam Mokhtar qu'il a pris chez Abdul Mahdi. On ne veut pas de un. Comment quelqu'un il était son élève et ses arguments sont totalement parallèles avec ce qu'Abdul Mahdi dit. Abdul Mahdi a appris la Bible chez qui? Les Ahmadiyya. Les Ahmadiyya, c'est une secte mécréante en islam qui dit que Jésus est mort d'une mort naturelle. Voilà pourquoi Abdul Mahdi répète la même chose et les Ahmadiyya sont en train de se revendiquer d'Abdul Mahdi. Toi qui viens défendre Abdul Mahdi, il dit que Jésus est mort d'une mort naturelle. Car Allah dit dans le Coran, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais Allah l'a élevé. Et il va revenir. Frères et sœurs, si Jésus est mort, n'est-ce pas, Allah Ta'ala nous dit que quand quelqu'un a traversé le barzakh, il ne revient plus. S'il revient maintenant, doit Allah se contredit. Ou bien, c'est quel Jésus qui va revenir? Ou bien, comme ça s'est passé avec Enoch. Jean-Baptiste a remplacé Enoch. Qui va remplacer Jésus? Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le Khatamu an Anbiya. Ça fait quoi? Va aussi chercher ta part de visibilité, non? Tu fais quoi ici? Ne me donne pas la visibilité, sors. Va donner ça à ceux de la visibilité là-bas. Ne me donne pas. Quitte alors. Si tu restes, tu es en train de me donner la visibilité. Quitte. Si tu restes, tu es en train de me donner la visibilité, quitte. Ou bien tu veux me donner la visibilité. Ok, mon frère, Inch'Allah, Amin, mon frère. Inch'Allah. Les sectaires font honte à l'islam. On vous a démontré qu'est-ce que c'est la secte. On continue. Oui, Abdelaziz, tu voulais dire quelque chose? Fadel. Ok, finis d'abord l'autre là. Il y a l'audio qui a été envoyé ou c'est le troisième audio. Tu comprends? Donc, c'est une parole de quoi? De dénigrement. On a montré, non? Des débats interreligieux qui égarent les gens. Mais... Maintenant, écoutez, il dit encore qu'on montre ce qu'ils égarent, non? Les musulmans, les savants sont là pour nous enseigner la religion comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait déjà enseigné. Demandez à tous ces frères-là, vos enseignements que vous donnez là, quel savant vous a précédé dans ça? Aston Ba dit quoi? On s'en fout royalement des savants. Il dit que nous, on ne fait pas l'apologie de quelqu'un. Mais il vient dire le maître, Abdul Mahdi, le meilleur, il est meilleur qu'Imam Mokhtar. On appelle ça quoi? L'apologie, non? Le Cheikh Al-Faqiri, Hafizahullah du Soudan, il a dit que les gens du faux se contredisent toujours. Diabaté dit qu'il n'est pas venu débattre, il n'est pas venu défendre Abdul Mahdi. Et je lui demande, tu es donc venu faire quoi? Il dit que il est venu lui montrer les preuves qu'Abdul Mahdi est chiite. On appelle ça quoi? Défendre Abdul Mahdi. Ils ne sont jamais clairs. Jamais clairs. Il dit qu'il était dans le groupe. Ils ne disent pas la vérité, ils mentent. Tu fais quoi dans le groupe là? C'est un groupe payant. Dis aux gens qui payent tes études. Qui vous a dit que nous on fait les choses pour vous ou bien pour les yeux des gens? Un frère qu'on est, mais regardez les gens. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Il fuyait les coups pour partir prendre le virus qu'il a pris là. Et venir parler aujourd'hui. Mon frère là-bas, va sur ma page. Non, mon frère là-bas, quand on met les vidéos sur la page, prenez le temps. Regardez. Vous regardez les vidéos et les preuves qu'on vient. Maintenant, quand vous terminez de regarder les vidéos avec les preuves qu'on vient, là, ça ne va pas faire qu'on se répète. Si 1000 personnes viennent nous demander qu'est-ce que tu reproches à Abdul Mahdi, les frères, c'est épuisant. Voilà pourquoi on prend la peine, on met les vidéos. Allez regarder sur notre page, avec preuve à l'appui, vous analysez. Est-ce que les preuves qu'ils ont apportées sont vraies? Ce que la personne a fait est vrai? Si vous l'aimez, tu vas aller l'écrire en masse. Abdul Mahdi sort publiquement, fait tauba sur tout ce que tu as menti. Même une seule des choses, il n'a pas fait tauba. Il dit que Bouddha, c'est un prophète d'Allah. A-t-il fait tauba? Ça fait combien d'années? Non. Il dit que Jésus est mort, d'une vraie mort. A-t-il fait tauba? Non. Il dit que les koufars sont entrés dans l'alliance de Isa, Allah Ta'ala dit dans la Sourate verset 40 qu'il a envoyé Isa quand il sera grand homme messager pour les bannis Israël. Il était dans un groupe où il ne participait même pas. Parce que quoi? Tu venais nous espionner pensant qu'on va enseigner ou une secte ou quoi que ce soit. Mais venez toujours. Vous pensez que... Et puis vous allez voir certains frères, les frères de la da'wah, attention.
c'est le juste milieu. On est dur quand il faut être dur et on est doux quand il faut être doux. Parce que si tu veux me demander, si tu veux me demander, si tu me demandes de ne pas parler, qui est dans l'exemple? Donne-nous une seule insulte qu'on a donnée, on fait taouba. Tu as compris l'insulte selon tes passions ou bien on a vraiment insulté? Si on a insulté Akhi Karim, s'il te plaît, monte. Apporte-nous la preuve qu'on a insulté, on fait taouba. Garizim, la montagne de la bénédiction.